Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est cette petite phrase de Laurent Wauquiez samedi soir sur le plateau de Thierry Ardisson qui a fait le buzz tout le week-end et dont on vous parlait hier matin dans cette émission parce que nous aussi on avait plutôt été surpris par sa réponse. Le vice-président de l'UMP s'était amusé en disant qu'il consultait parfois un célèbre site pornographique qui s'appelle YouPorn. Il y a rétro-pédalage de la part de Laurent Wauquiez qui parle d'humour et qui regrette d'avoir répondu à cette question. Avec nous pour en parler, Bastien Mignot, notre expert en communication et médias. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors rappelons d'abord ce qui s'est passé samedi. Oui, on va revenir 2 secondes sur l'émission de samedi et Salut les Terriens avec autour de Thierry Ardisson, comme d'habitude, plusieurs personnalités issues d'horizons très différents. Il y avait notamment l'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann ou la comédienne qui joue, vous savez, la connasse dans le Before de Canal+, Camille Cotin. Et puis il y avait Laurent Wauquiez, le vice-président de l'UMP, qui était théoriquement présent pour débattre en plateau d'une question ô combien sérieuse. Faut-il augmenter la TVA en janvier? Vous voyez qu'on est très loin du buzz que ça a généré. Et au détour de la conversation, eh bien, Ardisson va proposer à Wauquiez une de ses interviews décalées dont il a le secret. L'intitulé du questionnaire était « Dis Laurent, c'est quoi la droite sociale ?» La droite sociale, Jean-Marc, c'est le nom du courant qu'incarne Laurent Wauquiez au sein de l'UMP. Donc sur le papier, pas de problème, mais c'était sans compter sur les questions pour le moins osées d'Ardisson. Et Laurent Wauquiez va très rapidement se retrouver confronté à un certain nombre d'interrogations sur sa vie sexuelle. Écoutez. Hétéro? Hétéro, oui, définitivement. Nympho? Nympho, ça m'arrive. Maso? Non, Sado-maso? ni l'un ni l'autre. Exhibo? Exhibo, pas sur votre plateau. Non. Vous êtes Rocco? Vous êtes porno, sérieux? Non, mais voilà, c'est pas le sexe. Vous regardez bien YouPorn quand même, non? Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, ben voilà. Il est honnête. Il est pas du tout. Il est honnête, comme toi, il regarde YouPorn, voilà. Alors vous voyez Jean-Marc, Laurent Wauquiez s'en sort plutôt bien en sachant manier l'humour, mais il est ancien ministre, ancien porte-parole du gouvernement et évidemment ça génère plus de buzz quand il avoue consulter un site porno que quand c'est un acteur ou un chanteur qui fait la même chose et qu'il est invité dans un talk show. Et ce buzz, il n'a pas manqué d'être entretenu sur internet et les réseaux sociaux tout au long du week-end et le plus étonnant, c'est qu'une fois encore, compte tenu du sujet pour le moins léger et anecdotique dans l'actualité, il a été repris par la quasi-totalité de la presse nationale, Le Parisien, Le Figaro, L'Express, Le Point et j'en passe. En quelques heures, une conversation potache est devenue une sorte de sujet d'actualité politique. C'est ce qui a sans doute poussé Laurent Wauquiez à réagir. Alors oui, on vient de revenir sur les événements de samedi, mais hier, changement de ton de la part de Laurent Wauquiez. Oui, avec un objectif, ne pas laisser se propager trop longtemps ce bruit médiatique. Rappelons qu'il s'agit d'un des principaux leaders de l'opposition, régulièrement cité pour être un jour présidentiable. Autant vous dire, Jean-Marc, que dans une stratégie de long terme, une petite phrase comme celle-là, reprise des centaines de milliers de fois sur Internet, ça devient vite un caillou dans la chaussure. Et Laurent Wauquiez a choisi une réplique directe. C'est sur le web que les propos ont été relayés. C'est donc sur le web qu'il va riposter. Et quelle est l'arme la plus efficace quand un politique veut répondre sur Internet? Twitter. Eh bien sûr. Et Wauquiez a donc tweeté hier sur son compte personnel le message suivant. Leçon du week-end, quand on fait de l'humour, il faut être certain d'être compris. J'ai voulu traiter par dérision une question déplacée. Erreur, sujet clos, retour au vrai sujet. Alors vous voyez, Jean-Marc, le vice-président de l'UMP reconnaît un mélange des genres qui a pu lui être préjudiciable et fait une sorte de mea culpa. Il veut clore la polémique lui-même et faire parler lui pour des sujets plus traditionnels. C'est sans doute qu'il a dû recevoir des réactions pour le moins contrastées à cette interview chez ses concitoyens ou parmi la classe politique. Mais Bastien, vous qui êtes expert en communication, cette affaire pose un problème un peu plus large. Les politiques ont-ils leur place dans ces talk-shows télé? C'est une sempiternelle question et elle évidemment, la réponse varie selon qu'on est animateur ou invité. Du point de vue des animateurs et producteurs, clairement oui. Un politique, c'est par essence un bon client. En général, il a le sens de la répartie. Il sait manier la petite phrase. Ardisson l'a compris depuis longtemps. Lui qui a définitivement installé Michel Rocard au panthéon des zappings et bêtisiers télé avec cette séquence culte de 2001 que je vous propose de réécouter. Embrasser, c'est tromper. Oh non. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là? Je sais pas, je vous demande, moi. Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Et sucer, c'est tromper? Pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Alors vous voyez Jean-Marc, ça Avec c'est Michel Rocard. Exactement, c'était il y a 12 ans dans l'interview Alerte Rose de Tout le monde en parle sur France 2. En communication politique, à l'époque, on avait parlé de jurisprudence Rocard à la suite de cette séquence pour mettre en garde les politiques sur un mélange des genres qui peut être préjudiciable à l'image. Et bien 12 ans après, c'est exactement ce qu'a connu Laurent Wauquiez. La solution, c'est peut-être comme le pratique Ruquier ou Decaune, d'isoler la séquence avec le politique du reste de l'émission. En tout état de cause, on est loin, très loin des États-Unis où les politiques se précipitent
invite dans les late shows pour blaguer ou pousser la chansonnette. En France, c'est encore un sujet légèrement tabou. Leçon à méditer, Jean-Marc, ce matin. Gare au talk show pour éviter le fiasco. Merci beaucoup, Bastien Millon. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.